Alors le mind mapping, je peux l'utiliser lorsque j'ai envie de faire un brainstorming. Comment ça se passe? Eh bien, on se réunit avec nos collègues et on va faire un nuage d'idées. On va prendre une feuille blanche et on va écrire plein de mots, plein d'idées différentes. Une fois qu'on a fait notre nuage d'idées, on va regrouper les mots sous forme de différentes thématiques. Et là, on va commencer notre carte mentale. Au centre, on va mettre le sujet de notre brainstorming. Ensuite, chaque branche de premier niveau, ce sera une partie de notre projet. Ça peut être la planification, le circuit client, le chemin de production. Voilà, ça peut être différents sujets. Et ensuite, on va venir mettre toutes les idées qu'on a trouvées lors de notre brainstorming. La petite astuce que je vous donne, c'est de mettre plein de branches vides. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cerveau déteste le vide. Et lorsqu'on va mettre des branches vides, le cerveau va forcément trouver des nouvelles idées auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, ça revient à dire que le mind mapping permet l'émergence de nouvelles idées. Deuxième utilisation du mind mapping, c'est dans la planification. On peut planifier notre semaine sous forme de carte mentale. Avec au milieu la semaine, chaque branche sera un jour de la semaine et ensuite je vais définir ce que je fais le matin, l'après-midi et je peux afficher ce planning dans mon bureau, je peux l'afficher à mes équipes et donc un seul coup d'œil, on peut voir exactement notre planification et l'organisation de notre semaine. Une troisième application, c'est dans la gestion de projet. Dans la gestion de projet, comment ça se passe? Eh bien, on peut faire une carte mentale avec 4 branches. Les 4 branches sont les actions, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, ce qui est en cours, troisième branche avec ce qui est en attente et une quatrième branche avec ce qui est fini. Et on peut, soit sur un écran, soit sur un tableau effaçable, faire notre carte mentale et la faire évoluer au fur et à mesure de la semaine avec nos équipes. Et donc, d'un coup d'œil, on sait ce qui est à faire, ce qui est en cours de réalisation, ce qui est en attente et ce qui a été fini.